Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies du week-end, à savoir le 19, 20 et 21 mars 2022. On y va avec la café que bien sûr de votre côté, eh bien, je vous invite aussi à vous laisser interpeller par ce que vous allez voir et puis laissez votre corps réagir, vous amener peut-être à des lieux, à des sensations, un ressenti ou autre chose. Prenez en tout cas ce qui résonne, d'accord? Et après, on viendra avec les tarots et les oracles comme à l'habitude. Je vous demande aussi déjà, en début comme ça, si vous avez des questionnements, on viendra avec le tarot des anges, comme je fais depuis un petit moment, hein, pour répondre en 3 ou 4 cartes, tout dépendra de l'envie. Et il y aura des messages, d'accord? Je lirai simplement le message que contient la carte et puis il faudra prendre seulement ce qui résonnera en vous face à votre question. D'accord? Allez, on y va, c'est parti pour la lecture de la cafédomancie. Pendant que j'évacuais l'eau, que j'enlevais l'excédent d'eau tout simplement, il y avait deux messages. Le premier message, c'est que durant ce week-end, en tout cas, je ne vais pas parler de week-end, mais dans les 3 jours ici à venir, pour certains d'entre nous, on va devoir faire peut-être amener du poids. Alors, amener du poids par rapport à une manière de penser, amener du poids par rapport à une manière d'agir, mais on va devoir ici agir en tant que contrepoids. C'est vraiment comme ça, comme l'a donné. Après, il y a aussi un autre message, c'est que on avait, enfin, c'est comme s'il y avait un petit poupon et tout le monde autour était ébahi par sa beauté et puis par par ce miracle, d'accord? Donc, il faut prendre, on nous parle ici de faire un contrepoids et on nous parle ici de miracle. Donc, on nous parle tout simplement que durant les jours ici à venir, on va être capable de faire basculer la balance dans du positif. À vous de voir dans quelle situation vous êtes. Mais ça, c'est le premier jet avec le café, d'accord? Allez, on y va. C'est dingue. Le poupon, il est toujours... alors, autant c'était là que je l'avais vu, mais maintenant, il est transformé ici dans la sous-tasse. D'accord? Donc, regardez bien cette image. C'est où vous regardez que le blanc, où vous regardez que le noir. Laissez-vous imprégner par ce que vous voyez. Première chose qu'on pourrait voir, une personne ici, âgée, fatiguée, hein, éreintée par ce qui se passe, qui demande de l'aide. D'accord? Donc ça peut être nous. On peut être dans un état de fatigue excessive. On peut en avoir un petit peu ras la pâquerette par rapport à des choses bien, que vous vivez, dans lesquelles vous êtes. Mais ce qui est joli, c'est que malgré que tu sois dans cette impression, on voit ici une personne féminine, d'accord? Je regarde un petit peu ce que vous voyez, comme ça, on peut aussi interagir un petit peu ensemble. Et puis vous pouvez me faire voir aussi en commentaire, j'aime bien. Donc, on a ici une jeune fille, on a ici une personne fatiguée, personne féminine fatiguée, ça peut être une mère, une tata, quelqu'un qui a déjà enfanté. D'accord, de votre entourage. Et on a ici une personne masculine entre deux. D'accord, je dis masculine, mais si je regarde bien, ça a aussi une forme assez féminine, mais très 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 âgée. Donc, il se pourrait que ce soit une grand-mère. Hein, mais vu qu'on me parle aussi de masculinité, je pense, vu qu'on est dans du général, c'est quelqu'un de vieux. Hein, alors attention avec le vieux, hein, parce que j'aime pas ces termes, mais voilà, quelqu'un de bien âgé, bien sage, hein, veille ici sur vous, mais ça, je pense que vous le savez. Mais j'ai aussi l'impression que quelqu'un dans le domaine ici physique, dans le monde des vivants, quelqu'un de plus sage, quelqu'un de plus âgé, hein, ça peut être un grand-père, une grand-mère, une maman bien déjà dans l'âge, d'accord, qui simplement aussi veille sur son enfant, d'accord? Et qui reste quand même en retrait face à la situation. Si on prend la personne, ici on a dit que c'était nous, si on regarde, on a cette personne, la personne ici féminine qu'on a vue au début, si on regarde intérieurement dans cette personne féminine, on voit qu'il y a une personne ici qui tend la main à 3 personnes. Il y a 1, 2, 3. Donc, on vient ici nous dire que si
si tu es jeune, on a plusieurs situations, d'accord? On a 3 messages ici par rapport à des catégories dans lesquelles on est. Si tu es jeune et que tu es face à des difficultés, alors quand je dis jeune, c'est moins de 40, 40 ans, je dirais 35, d'accord? Si tu fais face à certaines difficultés, d'accord, on te demande ici d'aller demander de l'aide à quelqu'un de plus aguerri par rapport à la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Tout simplement, on te dit d'aller demander conseil. D'accord? Des conseils, d'aller demander de l'aide, qu'on te soutienne, demander ici une main ouverte, chose que tu obtiendras, que tu auras. D'accord? Si on est ici, par contre, dans, juste une chose ici, si on regarde, on a vraiment cette personne ici féminine avec un petit peu comme si elle avait les ailes en pose, hein, comme si elle était posée, comme si elle était apaisée, tranquille. Donc, je pense que il n'y a pas peur à avoir par rapport ici à vous, les moins de 35 ans, par rapport aux soucis que vous vivez actuellement. Hein. C'est pas quelque chose qui doit vous empêcher de dormir. Par contre, c'est une impasse dans laquelle, eh bien, tu dois, par toi-même, par ton action, te bouger, aller chercher ce qui te manque pour que tu puisses de l'aide, un réconfort, autre chose, pour que tu puisses apaiser ce manque de confiance que tu as. D'accord? Vu qu'on a cet ange avec les ailes tranquilles, hein, posées, entre guillemets, c'est juste qu'il n'y a aucune... il n'y a pas besoin d'être dans l'agitation. Il n'y a aucune agitation à avoir. Là, ça fait partie de ton parcours. Tout simplement. Tu dois passer, tu dois comprendre, mais à savoir que tu es quand même protégé et que s'il y a besoin, ben, on a un coup d'aile et peut ici t'aider à, voilà, à enlever ce qui te chagrine, ce qui t'enquiquine, te protéger tout simplement, d'accord? Mais ce passage, ça fait partie de ton parcours. Donc, il y a des choses qui doivent être vécues qu'on ne peut pas, d'un battement d'aile, enlever pour te porter tout sur un petit plateau d'argent. Ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici en bas. D'accord? Par rapport ici à cette personne féminine, donc là je parle un petit peu des personnes de mon âge, donc 40 ans et plus. Donc on a ici un état de fatigue excessif par rapport ici ou à des enfants, hein, mais là je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous, mais ça j'aimerais vraiment le laisser de côté parce que c'est pas tellement l'enfant ici que je vois, c'est par rapport à ici à ou un projet que vous avez essayé de mettre en place, de donner naissance, et que vous êtes dans un état de fatigue excessive parce que ça n'arrive pas à prendre, ça ne vient pas, d'accord? Euh, Comment je peux dire ça? Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être mis à votre compte et puis ben, les choses n'avancent pas. Hein, comme si ça ne grandissait pas, comme si ça n'accélérait pas les choses. D'où cet état ici de fatigue excessive. D'accord? Donc peut-être qu'il est nécessaire ici de prendre un peu de recul, à savoir que on vient ici donner le nécessaire pour que ça grandisse, d'accord? Mais par contre, je pense qu'on vient ici attirer l'attention sur toi parce que ton état de fatigue excessive dans laquelle tu es par rapport au projet, parce que tu fais que ça, d'accord? Eh bien, on te dit ici tout simplement qu'il est temps de te reposer et que par rapport à ce que tu as mis, à ce que tu as donné naissance, par rapport à ce projet, tout simplement, on te dit, tu as le droit aussi de te poser, on veille au grain. Ce qui veut dire que on maintient l'énergie, il y a toujours cette énergie qui est là. Par contre, vu que toi, tu es fatigué, tu n'arrives pas à donner le coup de pouce pour que ça grandisse plus vite. D'accord? Donc, le message ici, c'est que si tu vois que ton entreprise, que tu vois que ce que tu as décidé ici d'entreprendre, eh bien, ne bouge pas ces derniers temps, c'est peut-être pour te faire comprendre que comme toi, vu que tu es fatigué, eh bien, le projet ne peut pas grandir vu que tu n'as pas les capacités pour pouvoir suivre. Tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. Et on vient te dire ici que par rapport à ton entreprise, à ce que tu as créé, à ce que tu as mis en place, à ce que tu as donné vie,
à toi de voir ce que ça résonne. Eh bien, eux, de l'autre côté, ils veillent au grain à ce que cette énergie soit toujours, il n'y ait pas de coupure. D'accord? Tout simplement, tu te reposes parce que tu vas devoir t'investir encore plus. Donc, il faut que tu sois tranquille. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a du job qui vient. D'accord? Donc, arrête de faire du souci. Je pense que c'est ça le message qu'on veut ici vous faire comprendre. Ça, c'est un petit peu de ce que vous voyez. D'accord? Alors, moi, de ce que je peux comprendre, ici, on nous parle de retrouvailles pendant les jours ici à venir, un réconfort, enfin. Alors, autant sur un plan familial, on est réconforté parce que peut-être qu'on a été chagriné et puis un réconfort, mais je vais quand même être honnête avec vous, j'ai l'impression qu'on cherche un réconfort parce que, ou on a perdu quelqu'un, d'accord, ou alors il y a quelqu'un de votre entourage qui est parti aussi de l'autre côté du voile et que ben, le chagrin il est encore trop présent, il est encore là et puis ben, voilà, il faut que ça, il faut que ce soit, il faut le faire quoi, tout simplement. J'ai pas d'autres mots, hein, il n'y a pas de mots pour ça. Euh, Ici, on vous dit que, comme je vous ai dit avant, préparez-vous repos parce que vous allez avoir du job. Ici, on a cette ascension. Et puis, malgré que tu aies l'impression d'arriver complètement dans une impasse, que rien ne bouge, que tu n'arrives pas à chercher ce trésor, tu n'arrives pas à le trouver, d'accord? Eh bien, on te dit que si tu te poses, si tu te poserais, d'accord, eh bien, tu aurais des messages, des idées, des impulsions qui, elles, te guideraient vers ce petit trésor, d'accord, celui que tu cherches depuis un sacré moment. On vous dit ici que par rapport à votre élévation, malgré que ce soit un petit peu bloqué, hein, que vous vous sentiez un petit peu bloqué, prêtez attention parce que les choses, elles sont tout à côté de vous, d'accord? Et tout simplement, vous arrivez à la cime hein, de cette montagne, ce qui veut dire que vous arrivez enfin à à voir les choses plus claires et aussi que vous arrivez à la fin d'une ambiguïté, d'une difficulté, enfin. Mais pour cela, vous devez mettre tous vos sens en alerte et pour les pouvoir les mettre en alerte, il faut être au taquet. Et si tu es fatigué, ben ton au taquet, bah te passe sous le nez. D'accord? Alors, moi ici, je vois une petite noisette, c'est rigolo, mais donc pour moi, c'est où alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, eh bien ça fait des mois, peut-être même des années que vous essayez d'avoir un enfant. Et puis là, bah, peut-être qu'il y a une aide, euh, comment je peux dire, médicale qui va enfin vous être apportée, je peux le dire comme ça. Donc c'est ou in vitro, quelque chose comme ça, mais autant l'énergie, autant le médical sont vraiment équilibrés. Ce qui veut dire que il y a un émotionnel aussi qui a été débloqué et qu'avec l'aide de la médecine, eh bien, enfin, la petite graine, elle peut enfin être implantée. Donc, c'est l'aide médicale qui va implanter la graine et le couple va faire le reste pour que cette graine, elle puisse aboutir aux 9 mois de grossesse. D'accord. Donc voilà, on nous parle ici de d'apaisement, de tranquillité aussi, d'avancement avec d'avancer pendant ces 3 jours, en ne voulant pas trop aller dans une vision trop lointaine. Ici, on nous demande pendant ces 3 jours de faire attention à chaque pas qu'on va faire. On nous demande d'être minutieux par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, par rapport à nos idées, à vos ambitions, à ce que vous avez envie de réaliser.
D'accord? Donc, on nous dit ici, autant les déplacements que vous allez faire, autant les peut-être que vous allez peut-être recevoir du monde et autre chose, euh, faites attention à avoir une idée claire du présent, d'accord? De ne pas vouloir aller chercher sur ce qui va pouvoir arriver et sur ce qui a pu arriver, d'accord? Là, on nous met vraiment dans une petite bulle et c'est pas pour rien qu'on nous, un petit peu comme ce petit cocon, hein, où on nous enferme parce que on doit s'écouter soi et pas écouter ce que les autres veulent nous faire comprendre parce qu'ils ont envie qu'eux et pas dans la peur parce que eux ils ont vécu une situation telle et telle et ils l'ont vécu comme ça donc toi tu vas la vivre exactement la même. Non, on vient ici nous dire que pendant ces 3 jours on va être en mode sécurisé. Hein, c'est sécure pour nous, on est tranquille. On vient nous mettre un petit peu, raccorder un petit peu les petits fils dans lesquels on est parce que ça résonne un peu faux. Hein, on vient un petit peu équilibrer, mettre en harmonie et c'est pas pour rien. D'accord? Pour qu'après on puisse sortir de notre coquille. Et quand on est dans notre coquille, ben, très clairement, c'est pour qu'on puisse aussi se reposer, hein, se concentrer sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur ce qu'on a envie, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui ne l'est pas, en faisant abstraction de ce qui viendrait ici nous perturber. Et c'est ça que on veut vous transmettre et que vous soyez au clair pendant les jours ici à venir. D'accord? Beau message aussi. Pour certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes complètement paumé, lynché comme ça, hein, qu'il n'y a aucune aide, que personne ne pense à vous, que personne n'est là pour vous. Euh, Pardon de ce que je vais dire. Vous vous considérez comme une petite merde, mais il faut que ça sorte, il faut que vous le compreniez. Il faut juste comprendre que tu as une mauvaise vision de la chose. Et non, tu n'es pas un petit caca, hein, tu es un ange incarné, donc tu as la même valeur que n'importe qui. Déjà de un. De 2, malgré que tu sentes que tu es complètement lynché, on te demande de regarder un peu mieux autour de toi. D'accord? Et des fois, comme je vous ai dit avant, il faut aussi se bouger. D'accord? Il faut demander de l'aide. Il faut faire toc toc, hein, parce que le monde dans lequel on est, ils ne savent pas que l'autre souffre, ils ne savent pas que l'autre il est dans le besoin, parce qu'on est toujours dans le paraître, il faut montrer que crotte avec ça. Hein. Il faut dire je vais pas bien et arrêter de juger, tout simplement. C'est pour ça qu'on s'enferme dans une coquille aussi, hein. C'est ce qui est un petit peu normal, on s'auto-protège, hein, d'accord? Si toi, tu te comprends dans ce que je viens de te dire, prends conscience que dans les jours ici à venir, non seulement, non, tu n'es pas seul, et que on vient ici te donner un appui, on vient te donner une canne, un fil, une corde, je n'en sais rien. On vient t'apporter quelque chose pour que tu comprennes que de un, tu n'es pas seul, que de 2, eh bien, on est là pour t'aider, et que de 3, tu peux enfin te libérer. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. C'est comme si on nous... euh, c'est laquelle avec les cheveux là sur le... euh, c'est la Belle au bois dormant? Oui. Non? Celle qui est dans la tour là, qui lâche les cheveux. Donc, puis le petit prince, il monte. Hein? Puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, mais c'est juste pour que vous compreniez que des fois, on attend, on est dans l'attente d'une aide particulière. Et on fait abstraction de toutes les aides qui peuvent s'offrir à nous. Et c'est pas pour rien qu'on nous demande ici d'être dans cette petite coque, hein, de se recroqueviller un petit peu entre nous-mêmes, d'être conscient de nos pensées, de nos désirs, de ce qu'on a envie d'entreprendre et de faire, de nous écouter nous, parce qu'on vient ici, justement, donner la chevelure. C'est con hein, ce que je dis, mais pour que tu puisses t'agripper et puis grimper vers ta dulcinée, vers ce que tu désires, hein, vers ce qui t'attire, tout simplement. D'accord? On vient ici vous extirper d'une situation merdique. Je ne peux pas le dire d'une autre manière que comme ça. Et je suis désolée pour les vilains mots, je ne veux offenser quelqu'un loin de là.
hein, vous me connaissez depuis le temps. Il se pourrait aussi hein, que ce soit aussi quelqu'un qui sente que certaines personnes sont dans le besoin, ont besoin d'aide et qui font et qui de tout leur poids, d'accord, essayent de faire, euh, de réaliser une passerelle pour que justement ces personnes qui sont un petit peu dans cette solitude puissent, ou dans cette difficulté, hein, on est dans du général encore une fois, hein, c'est un peu compliqué à rester vraiment précis, hein, mais voilà, euh, cette personne, elle use de tout son poids pour pouvoir aider quelqu'un ou certaines personnes. C'est pour ça que si on ne crie pas au secours, on peut pas, les autres, ils ne peuvent pas comprendre que tu as besoin d'aide. D'accord? Après, il y en a qui en ont strictement rien à faire que tu aies besoin d'aide parce qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur vie et puis ils sont dans leur petit monde. Il faut aussi le comprendre et ne pas leur en vouloir. Ça veut dire qu'ils font abstraction de ce qui pourrait ici les mettre face à une réalité qu'ils ne sont pas capables d'affronter. D'accord? C'est pour ça que certaines personnes ne peuvent pas comprendre que d'autres aient besoin d'aide parce qu'ils seraient dans l'incapacité de pouvoir aider. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, oui, tu peux appeler à l'aide de plusieurs manières que ce soit, hein, à toi de voir, parce que là, quelqu'un va user de tout son poids. Je l'entends aussi par rapport au domaine juridique, d'accord? Donc, autant en lien avec la justice, autant en lien avec la personne en elle-même, juste aider quelqu'un, on va faire, on va jouer de tout son poids, hein, je le répète et je le répète et je le répète encore, je suis désolée, pour pouvoir créer une passerelle, donc dénouer les petits cheveux, hein, pour que tu puisses t'agripper. Et si tu arrives à grimper, tant mieux. Et si tu n'arrives pas, eh bien, c'est juste la personne de l'autre côté va lâcher un peu de son poids et tu vas monter comme dans un petit ascenseur et tu sors de cette impasse. D'accord? Donc, voilà un petit peu dans les énergies dans lesquelles on est pour les jours ici à venir avec la sous-tasse. On va regarder ici. Je vais quand même vous montrer. Alors, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers hein, pendant les jours ici à venir. Il va y avoir ici beaucoup d'écoute aussi, hein, malgré euh, qu'on nous demande ici de faire attention. Donc, je crois sincèrement que c'est pas pour rien qu'on nous dit de rester un petit peu dans notre petite coquille, hein, vraiment comme la noisette. Hein, voilà, où il y a cette petite coquille et puis voilà, ça résonne un petit peu creux, mais la petite coquille, elle est dedans, elle est tranquille, elle a de quoi vivre, elle a de quoi être bien, hein, mais pour l'instant, bah, il faut encore laisser cette carapace parce que sinon on pourrait, tu pourrais ne pas, comment je peux te dire ça? On pourrait ici venir te pourrir. Je suis désolée du terme, mais c'est exactement ça. Donc, si on regarde un petit peu, on voit qu'il y a beaucoup ici de pourparlers. Les pourparlers viennent ici d'une personne. Donc je pense que dans les jours ici à venir, on va, je dis on parce que ça me prend aussi à moi, on va être mené, on va peut-être entendre énormément de choses et on va ici nous demander d'écouter vraiment notre cœur et aussi d'aller chercher nos informations et pas prendre les informations ou les dires de certaines personnes parce que c'est leur, euh, comment je peux dire ça? La traduction de ce que ils, elles ont compris. D'accord? Si, et je le souhaite au plus profond de moi, là, j'ai vraiment l'impression qu'on vient prêcher une bonne parole. D'accord? Une parole libératrice. Et c'est ça que je souhaite vraiment au plus profond, un petit peu comme si on,
on aurait presque ici l'impression de voir le petit Jésus. Alors chacun, hein, chacun il va un petit peu de sa croyance. Mais moi, je vois ici un monstre cœur. Donc oui, il y a des pourparlers, mais dans la bienveillance. On fait appel ici à nous pour croire seulement ce que les informations que nous, on va chercher, d'accord? Et de faire pas abstraction de ce qui se passe, mais de ne pas prendre tout au premier degré. Donc peut-être que durant les jours ici à venir, vous allez être mené euh, à des discussions par rapport à la famille, par rapport peut-être à des choses que vous allez devoir entreprendre au sein de l'entreprise, par rapport peut-être aussi des pourparlers par rapport à une audience, par rapport aussi à un mariage, divorce ou autre chose. Et puis, on parle ici de libérer. La bonne parole, c'est vraiment euh, la liberté. Donc, on vient ici nous dire que ça va se libérer, ça va être positif. Euh, la vérité sera sue. Euh, c'est surtout la paix, moi, que j'entends assez. Donc, je le souhaite plus, je le souhaite vraiment. On nous parle ici de préparation à un confort, dans le sens à pouvoir ici dormir sur ses deux petites oreilles tranquilles peinards. Ça, c'est quelque chose, d'où les discussions ici, d'écouter pour pouvoir ici se libérer et pouvoir avoir ici un sommeil tranquille, apaisant. D'accord? On est ici dans le cadeau. Cadeau ici, on a le bâton, la réalisation par l'action. Donc, autant un bâton ici, autant on a ici un petit peu l'épée. Hein, donc, on est vraiment dans les ambitions, dans les désirs que l'on a. On a une collaboration parfaite avec le monde matériel et les idées que vous avez envie de concrétiser, de réaliser. D'accord? Ces ambitions qui sont pour l'instant peut-être rêveries pour certains d'entre vous. Et on vient ici vous dire qu'on vous donne l'opportunité pour que vous les mettiez en action, en réalité, en matière, d'accord? Hmm. On pourrait aussi voir de mettre un terme, comme si on verrait ici une armure. Alors, je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe en Ukraine ni rien. Hein. On fait abstraction, enfin, on fait abstraction, on ne peut pas faire abstraction, mais je ne suis pas en train de faire une guidance de l'Ukraine, hein, que ce soit clair. Hein. On est là pour les énergies, hein, pas pour prédire l'avenir, j'en suis incapable. Euh, mais on nous montre ici cette armure, comme si on arrivait enfin à passer outre cette armure, d'accord? Donc, aller toucher au-delà de cette carapace qui nous a été plombée. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire qu'on va aller chercher la vérité, on va aller chercher ce qui est bien et mieux pour vous, pour nous. Et ici, on voit une personne qui tire le rideau. Enfin, on va voir la vérité. Et enfin, on va pouvoir se faire euh, une vraie opinion. Je peux le dire comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le montre. Vous allez être confronté à la vérité, à la réalité. Parce que c'est ça que tu cherches. Donc, c'est pour ça qu'on te parle ici de prêcher la bonne parole, entre guillemets. Hein. Là, voilà, je le dis peut-être pas correctement, mais on est dans la bénédiction, dans la protection. Et c'est ça qu'il faut garder. Hmm. C'est joli ce que vous voyez comme ça à l'image. Harmonie, je peux pas dire autrement. Alors, il y a des déplacements, des voyages qui sont prévus pour certains d'entre vous, donc ça c'est cool. Hein, donc voilà vers quoi vous allez, c'est aussi le week-end, hein, donc démarrage. Après, on n'oublie pas hein, que les petits bateaux représentent aussi le domaine professionnel. Donc pour certains, eh bien, vous partez euh,
vous démarrez un nouveau domaine professionnel ou quelque chose comme ça, vu que le bateau représente aussi l'entreprise. Et vu qu'il y a deux petits bateaux, donc il nous parle ici de partenariat aussi, qui vous sont très favorables durant les jours à venir. On nous demande ici aussi par rapport à la prière, au recueillement. Donc je pense que c'est aussi ben, les journées, hein, demain c'est aussi la Saint-Joseph, donc c'est pas rien. Est-ce que ça a un lien? C'est aussi fort probable. À vous de voir, chacun prie à sa manière, chacun a sa croyance. L'important, c'est comme j'ai dit, c'est ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est tout. Ça pour moi, ça a tout son poids. L'entraide. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, là, je vais quand même essayer de vous montrer comme ça. Il est où mon... Je me dis, il me manque ma baguette magique. Wouh! Suzanne, elle a perdu la baguette magique. Ici, nous avons le roi. Hein, on dirait ici une personne couronnée, masculine, barbe, qui nous parle ici, ben, personne de fort caractère, d'accord? Et on voit que cette personne ici, elle est enchaînée face ici à une personne féminine, personne ici divorcée, d'accord? Donc, j'ai l'impression que si je peux l'entendre, hein, comme je peux le comprendre, il y a deux sortes. J'ai l'impression que durant les jours ici à venir, pour certains d'entre vous, vous allez être un petit peu pris au piège par une personne ici féminine divorcée. D'accord? Quelqu'un qui veut vraiment essayer de vous maintenir. Là, je parle vraiment au masculin, hein, parce que la personne, c'est le roi, ça représente vraiment la masculinité. D'accord? Donc là, c'est pas parce qu'on est dans du général que c'est autant les femmes que les hommes. Non. Là, c'est vraiment une personne féminine, hein, d'un certain âge, entre guillemets, hein, donc qui a déjà bien vécu, qui est divorcée, hein, séparée, et puis que est méchante, mauvaise, hein, et qui essaye vraiment de maintenir son ex-conjoint, son ex-compagnon, de toutes les manières possibles pour pouvoir prendre vraiment sa vitalité, hein, prendre vraiment ben, ce qui est important pour elle, le dépouiller, quoi. Moi, j'appelle ça comme ça. D'accord? Ça, c'est le premier message. Donc, face à cette situation-là, si tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire, ou si quelqu'un de ton entourage vit ça, ben, il y a quand même un message assez agréable, c'est que c'est en train d'arriver à terme, vu qu'on a ici une aide extérieure qui est en train de venir, d'où on va enfin voir la vérité. La vérité va être sue et la punition sera donnée. Alors punition, attention, hein, c'est, je pense par rapport au juridique, on coupe les vivres ou quelque chose comme ça. D'accord? Après, vu qu'on est ici aussi avec ce petit roi, donc il se pourrait que toi, qui sois dans l'action, dans l'envie, dans le désir de réaliser des projets, des ambitions, là je parle vraiment au masculin, c'est pour vous les hommes hein, qui écoutez ici Bibi Suzanne. Donc peut-être que actuellement vous vous sentez un petit peu pris au piège. Les choses n'avancent pas, ne bougent pas. Je ne parle pas de féminin là, d'accord? Je parle par rapport à ce que toi tu es en train de vivre, à ce que tu ressens. On a un petit peu cette petite corde autour de toi et si je regarde cette corde, eh bien elle bouge. Qui m'amène ici un petit peu au serpent. On vient te dire que c'est la libération, que cette libération, donc tu te sens un petit peu oppressé, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas agir, t'es queené, voilà, hein, t'es pris au piège, entre guillemets. Et on vient te dire que tu pensais que c'était une corde, mais non, c'est pas une corde. Tu l'as senti comme une corde, mais c'est le serpent. Donc le serpent nous parle ici de méchanceté. Alors oui, la corde, elle t'a empêché, ça t'a enquiquiné, ça t'a fait perdre énormément de choses. Ça, c'est la vie. D'accord? Mais on vient ici te montrer que cette corde, elle se transforme en serpent. Et le serpent représente quoi? Représente ici le, ah, euh, moi, je le vois comme le vaccin, donc je ne sais pas si tu peux comprendre. C'est... ah, merde, pardon. J'arrive pas à trouver le terme. On t'a empêché d'agir,
on t'a coupé. Et là, eh bien, on vient te donner... Ah, j'ai pas les termes. À travers ce vaccin, prends-le comme ça, hein, je n'en sais rien. C'est pas le bon terme. Ah, je pourrais récupérer ma langue. Antidote, merci. Ah. On vient ici te donner l'antidote pour que tu puisses te libérer de ces chaînes, d'accord? Qui est le petit serpent. Ce petit serpent vient te donner cet antidote, te parler ici de guérison par rapport à ce que tu es en train de vivre. Donc, libération. Et tu vas enfin pouvoir y aller tranquillement, sereinement, d'accord? Tout simplement avec ça, il se pourrait aussi que lundi, tu reçoives enfin peut-être cette nouvelle libératrice et tu vas enfin pouvoir avancer comme tu l'entends et comme tu le désires. D'accord? Alors, on nous demande ici quand même de faire aussi attention à quelqu'un qui nous dit pas toute la vérité. Donc, je ne vais pas vous le cacher, hein, par rapport à votre ascension, on nous parle ici d'une réussite, hein, d'accord? On voit que bah, certaines personnes autour de vous, bah, ça va quand même créer des jalousies, mais ça, bon, qui n'en a pas, hein, sincèrement, hein. C'est un petit peu la normalité de la vie. On vient ici vous dire par contre de faire attention à ce qui... Ouais, ça se répète quoi. On a quelqu'un ici de masqué, donc qu'on n'a pas vraiment, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon ce que la personne vient ici nous dire, hein, si c'est dans la bienveillance ou si c'est dans la méchanceté, vu qu'on n'a pas tout le visuel de la personne, on ne peut pas interpréter aussi les petites mimiques, vous comprenez? Donc on nous montre, on veut seulement nous montrer qu'une manière, hein. Donc faites attention peut-être à tout ce qui va vous être montré en image ou voilà à quoi vous allez être confronté visuellement parce que peut-être qu'on veut seulement vous montrer qu'une chose pour vous faire croire à une chose, d'accord? C'est pour ça qu'on nous demande de rester un petit peu dans notre petite coquille et d'aller chercher par nous-mêmes les informations pour après, eh bien, que chacun se fasse une opinion, d'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Et encore une fois, je ne suis pas en train de parler de ce qui se passe là-bas, hein, sauf si ça résonne en toi et puis que voilà, d'accord? Mais ce n'est pas du tout mon intention. On y va ici avec le tarot de Marseille par rapport à ce qui, au message qui doit nous être ici apporté pendant ces 3 jours. On a ici l'ermite qui nous parle d'aller tranquillement, hein, c'est vraiment un petit peu l'énergie des 3 jours. Allez tranquille, accordez-vous le temps, ne voulez pas aller plus vite que la musique, d'accord? Donc là, on vous dit, va tranquille, parce que c'est comme ça que tu vas arriver plus vite. On nous parle ici de justice, le juste équilibre, d'accord? Aussi, durant les jours ici à venir, vous allez peut-être devoir être mené à trancher par rapport à deux situations, hein, peut-être deux personnes qui disent oui, mais c'est elle, oui, non, mais c'est lui, non, mais machin, et puis vous allez devoir ici trancher entre faire l'équilibre parfait, hein, mais c'est quoi la perfection, hein? Ça n'existe pas, hein, si jamais, mais voilà. Qui nous parle ici de justice, ça veut dire que c'est toi qui vas devoir trancher, hein, tu auras ton autorité là-dessus, donc ça peut être aussi en lien avec les enfants, ou alors par rapport, vu qu'on est ici dans le domaine juridique, par rapport aussi à un héritage, des successions, ou quelque chose comme ça. Vous allez être mené à donner votre propre opinion et vous allez le faire au plus juste sans regarder vos intérêts. Et c'est ça qui fait de vous une juste personne. À savoir que tu as aussi un long vécu. On vous parle ici accompagnement. On vous dit ici que malgré la lenteur dans les choses, qu'on vous dit de faire pendant les jours ici à venir, on vous dit d'aller tranquille, mais on vous dit que les choses, elles vont être au plus juste, d'accord? Et on te dit ici que on va t'amener les personnes qui
sont capables de t'accompagner, tout simplement, au mieux. Elles savent où c'est que tu dois aller et on te dit ici de te laisser guider, d'accord? C'est peut-être toi qui vas te laisser guider. Mais on vient ici vous dire que tout va bien se passer, que tu n'as pas crainte à avoir tant que tu t'écoutes toi, eh bien, tu sauras à quel moment c'est des personnes favorables pour t'aider dans ton cheminement et à quel moment ce sont des personnes méchantes, comme on l'a vu là, qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de te voir vraiment ne pas réussir. À savoir que vu que c'est la carte du soleil, c'est vraiment prospérité, accompagnement, guidance, mais vraiment dans la bienveillance. D'accord? Parce que tu sais faire ton juste... euh, tu as la bonne perception des choses, quoi, tout simplement. On nous parle ici du diable, donc peut-être que vous faites face ici à une certaine ambiguïté, vous êtes un petit peu pris au piège, d'où aller chercher les informations par vous-même. N'écoutez pas tout ce qui se dit, faites-vous votre propre opinion pour pouvoir ici trancher comme vous savez bien le faire. Et on a ici l'impératrice et le mât, donc ça vient un petit peu dire ce que je vous ai dit avant par rapport à ces opinions, à la fermeté de vos choix. Ça vient un petit peu me réconforter sur ce que je vous ai dit avant. La triade vous parle ici d'un changement radical qui est en train d'opérer autour de vous par rapport à, pour pouvoir ici avancer, s'élever, hein, peut-être aussi sur un plan professionnel ou sentimental, quelque chose met un terme brutalement, mais c'est pas pour rien, c'est vraiment pour que vous puissiez aller encore une fois vers la lumière et mettre un terme à tout ce qui est négation, mensonge, pris au piège et que vous puissiez enfin avancer sur, en étant protégé. Protection, c'est un grand mot. C'est juste pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Que oui, ce qui se passe actuellement par rapport à ce que tu vis, cette dureté que tu vis, d'accord? Eh bien, on vient ici te dire que tout va bien se passer. Mais cette brutalité dans laquelle tu as été ou tu es, c'est parce que, eh bien, des personnes malveillantes étaient autour de toi, d'accord? Et qui ne t'ont pas apporté l'aide nécessaire. C'est pour ça qu'on a mis en lumière ces personnes-là qui n'étaient pas bienveillantes envers toi pour que tu puisses mettre un terme à ces relations ou à ce domaine-là pour que tu puisses enfin aller dans ta bonne direction, sur ton bon chemin. Et c'est là qu'on vient te dire, ben voilà, maintenant, on a fait tout ça pour te protéger. Tu comprends? On vous parle ici de recevoir un message d'une personne du même sexe que vous, par rapport aussi peut-être à un membre de la famille. Mais c'est un message qui va être ici libérateur. Peut-être aussi que vous allez apprendre que dans votre entourage, des personnes qui se boudaient, eh bien, ont enfin fait la paix, ont mis les choses au clair. Et puis aussi, de ce que je peux entendre, j'ai l'impression aussi que quelqu'un qui a vécu un divorce, une séparation lourde, cette personne a été même traumatisée hein, de cette relation, eh bien, avec le temps maintenant, eh bien, cette personne a fait le deuil, a compris que ben, ce n'était pas que tout de sa faute. Il y a toujours moite-moite, hein. Moi j'aime le voir un petit peu comme ça. Et vous apprenez que cette personne, je pense que cette personne, elle vient vous dire, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un et j'aimerais vous la présenter. Donc pour moi, il y a une union ici qui démarre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport ici à une épreuve qu'on est en train de passer? Donc là, alors pour certains, oui, vous êtes encore un petit peu perdu face aux choix que vous devez entreprendre et les directions. Donc vous ne savez pas encore vers où et vers quoi vous devez aller. On vous parle ici du sacrifice. Donc oui, c'est quand même quelque chose de compliqué, de dur que vous êtes en train de vivre. C'est clair que là, plus dépouillé, c'est pas possible. Donc on va regarder. Et on vous parle ici de protection.
D'accord? Donc, non seulement il y a la bénédiction, mais ici, il y a vraiment une protection, donc un fait, un acte inattendu. Euh, la petite étoile, hein, la bonne étoile, voilà, qui vient vous porter main forte pour que vous puissiez sortir de cette impasse. D'accord? Si tu comprends ce que je te dis là. Pardon, j'ai mon estomac qui veut se faire entendre. Alors, ici, il y a une renommée par rapport... Oui, ça se répète. On vient mettre ici en lumière autant les ennemis, la méchanceté, autant ici on vient mettre en lumière, eh bien que ce n'est pas ta faute. On vient enfin te dire que par rapport à ce qui s'est effondré par rapport à la famille, à une séparation, un divorce, quelque chose qui a mis un terme sur le plan ici familial, on vient te dire, et ça c'est important, on vient nettoyer ton nom, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que on va enfin comprendre que tu n'y étais pour rien. C'est joli ça. On va prendre 3 messages des anges. 46 minutes. Oh, mince. Bon, vous avez 3 jours pour la vidéo, ça va. Premier message, le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul. Un travail automne couronné de succès. J'espère que vous avez compris. Second message, le roi de terre, généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Mida. Elle est sortie hier, cette carte, hein, donc les énergies, elles sont encore en vigueur. On continue, troisième message, le chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant et agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Et le dernier message, on a la lune, l'archange Aniel, que je vous invite à allumer une petite bougie pour vous aider. Perspective physique, psychique, importante. Je dis toujours physique. Je pense qu'il y a aussi son poids. Donc, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Moi, là, ça me parle énormément par rapport à ce qui a été dit. Je trouve que ces 4 cartes font assez la synthèse de tout. Donc voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Moi, je vous fais des gros poutous amour. Je vous souhaite de passer un agréable week-end, un bon démarrage de lundi. Prenez soin de vous, profitez. Et puis que, voilà, tous ceux qui sont de l'autre côté du voile, hein, eh bien, veillent sur vous et vous guident au mieux par rapport au choix de votre vie. Allez, gros bisous, m'amour, et à demain.